Une journée de plus au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Xiaomi Pocophone F1 et là vous allez me dire ouais mais ça fait longtemps qu'il est sorti. Oui je sais ça fait longtemps qu'il est sorti mais en ce moment les stocks sont bradés et puis bon pour tout vous avouer j'avais vraiment envie de l'essayer parce que j'en ai entendu du mal d'un côté et j'en ai entendu du bon de tous les utilisateurs donc je me suis dit merde il y a quand même un truc qui va pas et je voulais voir s'il y avait un piège pour le prix. Et vous verrez ça. Pour l'instant voilà ça fait un mois, plus d'un mois que je teste, un mois que j'ai passé avec ma carte SIM etc donc ça reste une présentation, je vais faire le test sur un peu plus longtemps, donc tout le monde n'en aura plus rien à foutre, mais je comptais le faire sur 4-6 mois. Enfin, j'avais dit un an à la base, mais un an ça va être beaucoup trop long. Mais on va se faire un test comme ça, vraiment long. Je joue à PUBG, je fais vraiment plein de trucs, mais à fond quoi. Celui-là, je lui pardonne rien. Et pour l'instant, il s'en sort très bien. Même s'il y a eu des mises à jour qui étaient les bienvenues, parce que ça partait mal. En sortie de boîte, je vous jure, ça partait pas bien. Il y avait 2-3 petits trucs qui me crispaient un peu, mais là, ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Même mieux que certains, on va aborder ça aussi. Pour l'instant, on va attaquer le design. Et vous allez voir que déjà sur le design, on se dit... Mais pourquoi le Mi 9 il n'y a pas ça? Ouais, oui, c'est la question que je me pose aussi. Pourquoi sur le Mi 9 ils n'ont pas mis ça? On commence? Allez, on commence. Donc sur le haut, on retrouve une prise de jack 3.5. Voilà, oui, je sais, je vous ai dit que je commençais. Une prise de jack 3.5 qui est superbement bien placée. En haut à droite, enfin en haut à gauche, enfin ça dépend comment tu le tiens. Mais pour jouer à PUBG, c'est génial parce que le casque te gonfle pas. Sur le Mi 9, le casque te gonfle parce que tu es obligé de mettre l'adaptateur. Tu peux pas jouer en Bluetooth. Hein. J'ai essayé, il y a des lags, il y a des trucs, c'est horrible. Mais tu es obligé de mettre l'adaptateur sur le côté droit, juste au milieu, et ça te passe entre les doigts, c'est super chiant, surtout que le téléphone glisse, celui-là il glisse pas. Vous allez voir que l'avantage du plastique, il est là aussi quoi. Donc voilà, on retrouve une entrée son secondaire, parfait, rien à dire. On retrouve un bouton volume plus, volume moins, on-off. Bon ça c'est comme toujours, hein, sur le côté droit, c'est toujours la même chose. On retrouve un tiroir SIM, pareil. Vous voulez que je vous apporte ça aussi? On en parle. Le tiroir SIM, donc vous pouvez mettre 2 nano SIM comme le Mi 9, oui, comme le Mi 9, sauf que là tu peux mettre une nano SIM et une carte SD et accroître la mémoire. Et sur le Mi 9, complètement. Toi, t'es complètement. Non, je ne comprends pas non plus, tu vois. Plus cher, plus joli, c'est un Mi. Bon, voilà, mais c'est des petits détails qui font la différence pour moi, à mon sens. Bon, ça, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le Pocophone, franchement, il est top. On n'a pas fini, hein, c'est que le début de la review. Donc maintenant, on va attaquer le dessous. Le dessous, c'est simple, on retrouve une entrée son, une sortie son, nickel. Il y a un effet stéréo, donc vous aurez l'entrée son, la sortie son ici, et une sortie son ici. Pour le gaming, c'est top, comme ça tu entends les bruits de pas, etc. Ça, c'est génial. Il n'y a pas ça sur le Mi 9 non plus. Non. Bon, voilà, USB Type C pour la recharge, Quick Charge 3.0. Et on va aborder ça aussi dans la boîte, il y a un truc en plus. Bon là, c'est à peu près le même que sur le Mi 9, mais pas sur le Note 7, alors qu'ils auraient pu le mettre sur le Note 7. Je veux bien sûr parler du chargeur. Bon, on va aborder ça, vous inquiétez pas. On termine gentiment avec ça. Sur la face avant, on retrouve une encoche. Bon, voilà. Alors ça, ce sera peut-être le défaut de certains. Moi, pour moi, je vous ai dit, je m'y suis fait et ça me gêne plus du tout. On retrouve un tout petit truc là, c'est pas une deuxième caméra, c'est un infrarouge. C'est-à-dire que tu auras du Face Unlock qui marche nickel et la nuit aussi. Voilà, alors c'est moins discret que sur les autres téléphones. Tu as vraiment un capteur qui est là, apparent. Ça marche bien, donc voilà, faudra pas y faire trop attention, mais ça fonctionne bien. Caméra frontale, vraiment bien aussi. Oui, c'est très bien pour le prix, voilà. J'ai vraiment rien à déplorer là-dessus. Pour le prix, c'est un très beau smartphone. On va aborder ça aussi à la fin. Alors sur l'arrière, on retrouve quoi? On retrouve un double capteur photo qui est bien, mais c'est vrai que, comme je le dis maintenant, c'est de passer du 48 millions de pixels du Note 7. Bon, ça c'est vraiment les arguments de vente de tous ces téléphones-là. 48 millions de pixels à passer à du 12 millions de pixels. Bon. Tu te dis merde, ouais, je pense que maintenant tous les téléphones il va falloir mettre du 48 minimum. Parce que franchement, c'est vrai que ça, tout de suite, ça embellit le truc. Tu vois. Bon, ça marche bien, ça ressemble. C'est le même capteur, hein, d'ailleurs, j'ai regardé, c'est le même capteur sur le Note 5. En fait, c'est pour vous la faire courte. Ça va être un Xiaomi Redmi Note 5, donc il s'est super bien vendu et que même moi je vends parce que je suis trop content de celui-là, il est vraiment, c'est une perle, vraiment une merveille. Et ben là c'est le Note 5 que vous avez avec une finition plastique et avec un petit boost, tu vois, un petit boost d'amphétamine, un petit boost de stéroïdes. Oui, le Snapdragon 845, oui c'est ça, c'est le stéroïde du Note 5. Donc c'est vraiment bon en fait, il n'y a pas de souci à déplorer là-dessus. On trouve un double flash LED qui marche bien, oui, bon pour un smartphone très bien, j'ai rien à dire non plus là-dessus. On trouve un petit liseré rouge sur les capteurs. Tu vois, même si les chips, ils ont quand même fait l'effort de faire quelque chose de beau. Alors ça fait un mois que j'utilise, j'ai une petite pochette en tissu pour pas vous mentir. Mais bon, je l'ai quand même utilisé un peu brut. Il n'y a pas de défaut sur ce plastique. C'est un plastique, il y a différents coloris, mais c'est un plastique qui grippe. Pas un soft touch comme sur le Nokia, mais c'est un plastique qui grippe bien et en main, tu l'as parfaitement bien.
C'est un petit détail, mais je trouve ça chouette. Alors bien sûr, c'est pas du verre, bien sûr, ça fait moins classe. Tu te dis ouais, mais ça tient bien en main. C'est pas ça le principal? Moi, je pense que si. Surtout en plus, si tu as un flip cover et que tu es comme moi, que tu aimes bien les flip covers, les protéger, tes téléphones, bah, je te dirais bien que même le coloris, tu t'en fous un peu, quoi. Mais bon, voilà, ça reste mon avis personnel. On retrouve un capteur d'empreinte. Alors, je l'utilise, bien sûr, je l'ai mis. Ça fonctionne bien, mais je préfère carrément le Face Unlock. Parce que c'est pratique, quoi. Même s'il est un poil moins rapide que sur le Mi 9. Bon, il fallait bien quand même des trucs un peu moins rapides, hein, j'espère. Donc on retrouve l'appellation Pocophone, ouais, bien, et j'attends le Pocophone F2 avec impatience. Niveau poids, on est sur un poids de 186 grammes. C'est correct, c'est un beau bébé, tu sais que tu l'as en main, tu sais que tu l'as en poche. Bon, moi, tu risques pas trop de l'oublier. Bon, ça va, et encore 186 grammes, c'est léger. Il y a une grosse batterie, enfin je trouve une grosse batterie et que l'autonomie est meilleure que sur Mi 9 d'ailleurs aussi. Bon, on va aborder ça aussi tout à l'heure. Dans la boîte, on retrouve de l'USB Type C, un câble bien parfait dans la lignée des câbles qu'on a sur les Xiaomi, bonne qualité, qui vous fera les pieds un bon moment, je pense. Un chargeur 5 volts 2 ampères 5, ouais, là c'est normal, oui, mais attends. Il est compatible aussi 9 volts 2 ampères, 12 volts 1 ampère 5. Et sur le Mi 9, rappelez-moi, non, sur le Mi 9 encore c'est pas trop flagrant, mais sur le Note 7 c'était 2 ampères je crois. 5 volts 2 ampères, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus de tête, mais pour un truc qui est compatible Quick Charge 4, tu te dis, là il y a un truc qui va pas. Ouais, alors je sais qu'ils ont essayé de gratter sur les prix, machin truc, mais quand même, ça me gêne un peu, parce que là ils ont essayé de gratter sur les prix aussi, et pourtant ils ont fait l'effort de nous le mettre. Tu vois, c'est pas une excuse pour moi. Donc, déjà un gros point fort pour lui. On retrouve un pin d'extraction pour le tiroir SIM, ça c'est comme d'habitude, heureusement. On retrouve une pochette en silicone, donc si tu veux le protéger, voilà, pour moi c'est un nid à bactéries, mais bon, tu fais comme tu veux. Tu as une notice aussi d'utilisation rapide. Hein. Il va te dire que quand tu appuies sur le bouton plus, ça met le son un peu plus fort, et quand tu appuies sur le bouton moins, ça met le son un peu moins fort. Ouais, je me rappelle, c'est ça, un peu moins fort. Bon, voilà, c'est un truc... bon. Et il y est, c'est en français, c'est un peu en toutes les langues. Si tu t'es amusé à le lire, amuse-toi. Mais c'est pas un truc de ouf, hein, quand même. Bon, voilà, on a assez parlé de ça. Donc le tiers SIM, je vous l'ai dit. 2 nano ou une nano carte SD, parfait. Les coloris, alors il existe en plusieurs couleurs, parfait aussi. Ça pète bien aux yeux. Moi j'ai pris la couleur rouge parce que je trouvais qu'il pétait bien en rouge et noir. Hein, ça marche toujours. On retrouve aussi coloris grey, donc gris, noir et bleu. Nickel, j'aurais peut-être voulu, ça c'est le mec un peu chiant, tu vois, j'aurais peut-être voulu avoir comme la boîte, une jaune et noire, parce que la boîte, elle claque bien aux yeux aussi, hein. Ça change des autres boîtes Xiaomi qui sont un peu blanches, toujours, un peu toujours pareil. À part le Mi 9, ils avaient fait l'effort, hein. Je crois qu'ils ont mis beaucoup de pognon dans la boîte, ils auraient pu le mettre quand même dans le chargeur. Mais bon, et ouais, une petite boîte qui tape à l'œil, c'est vrai que la version jaune, j'aurais bien voulu la voir, moi. Jaune et noir, ça pète un peu pour un téléphone, c'est classe. Et maintenant, au niveau des specs du Pocophone F1, qu'est-ce qu'il en est? Bon, alors c'est sûr que ça va pas être le dernier processeur à la mode, mais je trouve, moi, personnellement, que le 845 s'en sort bien et mieux pour l'instant. Que sur le Mi 9, hein. Je compare avec le Mi 9, j'ai eu que le Mi 9 avec le 855. Donc 845, ouais, ça marche bien, PUBG passe à fond. On est sur un score, la fois où j'ai pris la capture, ça a peut-être un peu baissé, on était sur un score de 297 597 points. Ouais, tu fais tout tourner largement. PUBG tourne à plein régime, donc ça vous le verrez sur le plan. J'ai pas de souci, au contraire, je trouve mieux que le Mi 9 parce que justement il glisse pas et l'emplacement de la prise de jack, comme je vous ai dit, est mieux pensé. Bon, déjà tu as une prise de jack, déjà ça c'est mieux pensé pour moi, mais bon, ok. Allez, on trêve de plaisanterie. Donc ça c'est bien. Donc c'est un processeur, c'est le Snapdragon 845, c'est 8 cœurs cadencés à 2,8 GHz, il est gravé en 10 nanomètres. Donc normalement il devrait être un peu moins bon en autonomie. Par contre mon PC Mark n'a pas marché sur celui-là hein, jusqu'au bout, c'est dommage. Mais j'étais sur une autonomie de 8 heures d'autonomie avec l'écran en pleine luminosité. Mieux que le Mi 9, c'est de mémoire, mais c'est une batterie de 3300 mAh. Tu vois, comme quoi ça influe un petit peu le truc aussi. Et avec l'écran en pleine luminosité, j'ai du 6 heures et quelques d'autonomie. Mais je vous inviterai à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous le mettrai à la fin, vous irez voir. Voilà, donc il n'a pas à rougir du tout, même s'il est tout rouge. Ouais, je sais. Donc ça c'est bien. Le GPU, on est sur l'Adreno 630, donc comme je vous ai dit, c'est un tourne nickel. On est sur une technologie liquide cool. Alors c'est ça qui pose problème à certains. J'ai vu ça surtout dans des pays un peu chauds. Alors ça, il faut le prendre en considération aussi. Donc en Inde, sur des reviews indiennes, les mecs se plaignaient que le truc marchait pas, quoi. Ils chauffaient à mort quand même. Mais bon, leur pays, les mecs, il fait 40 degrés à l'ombre. Donc ouais, c'est vrai que nous en France, on n'est pas trop emmerdés par ça. Donc il faudra voir, c'est pour ça que je me le laisse 1 an. Moi j'ai pas noté de chauffe, hein. Je l'ai utilisé avec PUBG, je vous ai fait pas mal de sessions, je l'ai pas mal mesuré au thermomètre. Non, j'ai noté du 35 degrés, 40 maxi. Quand il est en charge, c'est là où il chauffe un peu plus, ouais, du 41, 42 degrés. Bon, c'est pas méchant. Franchement, ça reste très raisonnable.
Donc non, pas eu de problème à déplorer pour l'instant. L'écran, donc c'est un écran 18/9 avec cette fameuse encoche Full HD+, de 6,18 pouces. Parfait. Une résolution de 2248 sur 1080p. Bien, pour les vidéos YouTube, pour tout le reste, c'est vraiment nickel. On a une résolution par pouce de 403 pixels par pouce, vraiment bien aussi. Non, non, pas acheté. Alors par contre, vous ferez gaffe, c'est pas un AMOLED, hein, bien sûr, donc tu as le même problème. Tu le vois très bien en extérieur, bon là, je vous le montre encore, mais vous verrez rien. Luminosité à donf, donc luminosité à fond, on est sur ça, on voit rien du tout. Mais ça se passe très bien en fait, tu le vois, en plein soleil, il n'y a pas de souci à déplorer. Pour la photo, par contre, c'est toujours le même problème, c'est que les lignes, les grilles, elles sont blanches. Donc c'est un peu chiant, je te dirais, mais ça va, tu arrives à t'y faire. Non, le seul truc que j'aurais reproché en plein soleil, c'est que la colorimétrie diffère un petit peu. Bon, c'est normal sur un écran LCD, donc il n'y a pas trop de problème, mais ça marche très bien. J'ai pas noté de soucis non plus là-dessus. Bien, multitouch 10 points, parfait. Donc pour le gaming, c'est nickel. Et en même temps, sur le Redmi Go que je vous ai présenté à 50 balles, multitouch 10 points. Bon, pour le gaming, c'est une autre histoire. Mais t'as du multitouch 10 points sur tous les Xiaomi qui sortent, même en dessous de la barre des 60 €. Oh, j'adore ça, c'est bon ça. Donc il faudrait que Doogee, il faudrait que Ligoo, bon Ligoo c'est pas grave, mais Doogee nous prenne un peu de la graine de tout ça. Même les autres marques, Ulefone, etc. Parce que le 5 points multitouch, c'était au temps de ma grand-mère. Maintenant c'est fini, il faut passer sur du 10 points multitouch. Parfait. Ouais, c'est ce qu'il faut. Donc ça c'est bien. Le stockage, on est sur 2 versions. Alors j'ai noté que ça, hein, j'ai pas trouvé d'autres versions. Moi j'ai la version 64 6 Go, extensible avec une carte SD, donc quand même, hein, comparé au Mi 9. Oui je sais, j'ai déjà dit, je me répète parce que ça me crispe. Donc une version 128/6. Parfait aussi. Alors, bon, comme je vous ai dit sur notre vidéo, moi je préfère les versions 64 Go 6, bon peu importe la RAM, mais je préfère les versions 64 Go, ça m'oblige à transférer mes photos, à transférer mes trucs et toujours avoir un téléphone clean. Parce que sur une 128, comme j'avais dit, sur le Mi Note 2, j'avais pris une version 128 et dans le téléphone, il y a tout, quoi. En plus, ça fait 3-4 ans que je l'ai, non, 3 ans peut-être que je l'ai. T'as des documents qui datent de l'intro du truc, t'as des photos, des machins, c'est un bordel sans nom. Surtout que j'en mets partout moi, dans le stockage. Donc ouais, orientez-vous plus sur une version 64, surtout classe extensible, et vous le paierez un poil moins cher. Déjà que le téléphone n'est pas excessif, ça vaut le coup encore de gratter quoi. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis personnel. Alors, niveau photo maintenant. Niveau photo, caméra frontale, on est sur du 20 millions de pixels. Mieux que le Note 5. Ouais, là aussi c'est boosté. Donc ça c'est parfait. Est-ce que compatible HDR, portrait, selfie de groupe. Bon, ça comme je vous ai dit, tout seul c'est délicat de le faire, mais selfie de groupe. Et puis voilà, on a du face détection avec l'infrarouge. Juste sur le côté là, c'est le truc qui ressemble à une deuxième caméra. Ouais, alors t'as bien les autres capteurs, luminosité et proximité, c'est pas un souci comme sur tous les Xiaomi, mais t'as quand même ce capteur là qui est visible. Bon bah voilà, ça va quoi, ça jure pas trop avec le design, surtout qu'avec l'encoche t'as la place hein, quand même de mettre des capteurs. Donc ouais, 20 millions de pixels, c'est cool. Ça peut filmer en 1080p MP4 et 720p 30 fps pour les deux. Ouais, voilà, ça c'est peut-être, on aurait peut-être voulu un peu de 4K à l'avant, tu sais, histoire de booster encore le truc. C'est pas le cas, mais 1080p, franchement, ça le fait. Vous verrez ça à la session vidéo, à la fin de la vidéo. Je trouve ça très correct, donc bon, non, rien à dire là-dessus. Bon, on va passer en caméra dorsale maintenant. Caméra dorsale, c'est assez simple, on est sur un petit combo de 12 millions de pixels plus 5. Ouais, alors je sais, je fais une petite grimace parce que maintenant que j'ai bouffé du 48 millions de pixels, 12 millions de pixels, c'est dur, c'est dur. Ça marche très bien. Tu as le même en fait, si tu as le Note 5 et tu te rappelles un peu des photos du Note 5, c'est exactement les mêmes photos, exactement pareil. Donc tu pourras pas faire des gros trucs, tu pourras pas grossir les images, tu pourras pas couper dedans, mais pour les réseaux sociaux, c'est largement bon. Pour Facebook, tout ça, c'est largement bon. En plus, tu as la compression à chaque fois, même le 48 millions de pixels, je vous ai dit, ça sert pas à grand chose, à part si tu veux rogner une image ou que tu veux faire développer ta photo. Sinon, ça sert vraiment à rien. Donc pour la caméra 12 millions de pixels, on est sur une focale de 1.9. Ok, ça c'est bien. Donc pareil que le Note 5, j'ai marqué encore entre parenthèses, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Le 5 millions de pixels, on est sur une focale de 2.0. Voilà. Donc ça c'est bien. C'est compatible HDR, portrait, intelligence artificielle. Tu as un mode nuit que moi je vous orienterai pas d'utiliser. J'ai fait de la photo de nuit avec des temps de pause différents. Avec le mode manuel, maintenant 2010 il est bien. Même si maintenant je veux du RAW, celui-là n'est pas compatible RAW. Bon, encore là, tu vois, je l'excuse, parce que pour le prix, machin, t'as vraiment tout. C'est pas un défaut pour moi. Par contre, sur un Mi 9 à 500 balles, tout de suite, ça devient un petit défaut quand même. Un petit peu, tu vois. Surtout orienté photo, et tu peux pas faire trop. Enfin, ouais, je me répète à chaque fois. Je sais, pour les abonnés, vous êtes habitués, mais pour les nouveaux qui arrivent, c'est un détail, mais merde, quoi. Tu en as même sur le Motorola G7 qui est à 240 €. Bon, il a peut-être baissé. Mais pourquoi sur Xiaomi on n'a pas encore ça? Pourquoi? Bon, on verra ça par la suite, j'espère qu'ils vont nous le mettre, mais voilà, faut le savoir.
Donc tu as le mode manuel, comme je t'ai dit, ça c'est vraiment bien et je vous en montrerai, si vous voulez faire de la photo de nuit, passez par le mode manuel direct. Donc vidéo, on peut monter en 4K, Full HD, HD, stabilisé et 30 fps. La stabilisation est très correcte, comme sur le Note 5, tout pareil. Bien, très utilisable. Donc si tu veux faire du YouTube aussi, c'est l'outil idéal. Tu as un autofocus qui est là, tu as tout. Tu n'as même pas besoin de t'encombrer avec un micro, tu n'as pas besoin de t'encombrer avec tout ça. La capture du son est bonne, tout est bon. Dans le cochon, non, dans le pocophone. Ah, tu vas peut-être dire ça en espagnol, j'en sais rien. Non, ça veut pas dire ça. J'ai fait un peu d'espagnol quand même, un petit peu. J'avais pas de super note, mais parce que la prof était moche. En anglais, j'avais une meilleure note, parce que la prof était belle. Comme quoi, ça fait une grosse différence. Faudrait mettre que des profs un peu sexy. Je vous jure que tout le monde irait à l'école. Voilà, ça c'était ma petite phrase philosophique. Allez, je cut cette parenthèse. Donc ça c'est bien. Vidéo, donc je vous ai dit 4K, format MP4, parfait. On a du slow motion, donc en 720p et 240 fps. Vous verrez ça, un petit sample, mais j'ai fait en 1080p et 960 fps, donc ça vous verrez. Alors 1080p 960 fps ou 240 fps, ça c'est toi qui choisis. Par contre en 960 fps, c'est toujours le même problème sur les Xiaomi, tu as intérêt à être 2. T'as intérêt à être 2 ou à savoir compter jusqu'à 3. Ah bah, c'est pas si évident que ça, je vous jure. Parce qu'il faut que tu appuies sur le bouton et après tu as 3 secondes avant que ça s'enclenche. Donc c'est soit c'est trop tard, soit c'est trop tôt, c'est tout un truc. Tandis que si tu es 2, quelqu'un est là pour appuyer sur le bouton pendant que tu es en train de faire ton action, bah c'est quand même vachement plus facile. Niveau batterie, on est sur une batterie de 4000 mAh, compatible Quick Charge 3. Rien à déplorer non plus, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça fonctionne bien, le chargeur compatible dans la boîte fonctionne bien et t'envoie la sauce, donc non, rien à déplorer, tout est là. Ah, je trouve ça génial, ils ont réussi à nous faire un téléphone qui vraiment envoie du lourd et qui n'est pas cher. Tout a un prix bien sûr, mais qui n'est pas cher, et si tu veux faire du gaming, c'est celui-là qu'il te faut, absolument. Tu as tous les avantages du Note 5 et tu as tous les avantages d'un 845. Tu es tranquille encore pendant, allez, je pense une petite année avec le 845, pour faire tourner les jeux à plein régime, j'entends. Parce que les nouveaux qui vont arriver, tu pourras les faire tourner en médium, ça passera aussi. Ok. Alors maintenant on va aborder les plus, comme promis. Les plus, on retrouve un Note 5 boosté au stéroïde, complètement, hein, 845 lui fait un bien fou à ce téléphone. La caméra avant, c'est celle du Mi 8 Lite, donc un 20 millions de pixels qui envoie du lourd, bien, parfait. Non, vraiment, tout est bien géré sur ce téléphone, vivement le 2, c'est clair et net. Donc un excellent rapport qualité-prix, ça je l'ai mis dans les plus parce que c'est le cas. Trouve-moi un téléphone à ce prix-là. Même, tu vois, ça me fait penser au Motorola G7 que je vous ai présenté, et il est au même prix, bon bien sûr livré de France, etc. Il est au même prix, il n'embarque pas autant de trucs. Bien sûr, tu as tout l'aspect Google qui est dedans, Motorola qui s'est pris la tête à nous faire un truc parfait avec peu de moyens. Ça se voit, hein, qu'ils ont essayé de gratter les mecs, ça se voit. Hein. Ah, vous avez essayé de le cacher, mais ça se voit bien quand même. Donc là, c'est bien, tout est là. Tu peux encore accroître des trucs avec d'autres applications que tu trouveras sur le Play Store, etc. Ah, merde, un excellent rapport qualité-prix comparé à la concurrence, bah, comme d'habitude, sauf que là c'est Pocophone, donc bien. Premier Pocophone, et vraiment satisfait, et sincèrement j'attends le 2 avec impatience. Donc pareil, je voulais aborder ça parce que personne en parle, ou très peu de gens, que je ne connais pas peut-être. C'est les pièces détachées sur le Pocophone, j'ai regardé les prix. Pour vous les partager, c'est des téléphones que tu peux réparer, mais alors facilement et sans claquer une thune. Un téléphone que tu vas pouvoir garder le temps de la batterie, parce que les batteries c'est toujours délicat, après elles arrêtent d'être fabriquées. Même si là maintenant c'est des batteries internes qui ont plus de format, tu sais, propriétaire. Bon, tu vas le garder ton téléphone 5 ans max. Même si tu as une casse ou quelque chose, tu peux le faire toi-même. Hein. C'est pas si difficile que ça. Tu as des vis Pentalob
qui sont sur le dessous, tu dévisses, tu relèves le truc, tu déconnectes tes nappes, tu changes l'écran, et l'écran c'est facile, l'écran on est sur un écran de 30 euros, un écran Full HD de 30 euros avec le frame, alors prends le frame, ne fais pas de collage toi-même, tu vas te tirer les cheveux, prends le frame, tu l'enlèves, tu le remets, tu le changes, boum, c'est reparti pour un tour, voilà. Donc ça c'est fait partie des trucs qui me plaisent bien, 30 balles l'écran, la batterie j'ai noté un prix de 5-10 euros, donc tout ça c'est des prix AliExpress. Voilà, parfait aussi, 5-10 euros, tu changes ta batterie, boum, c'est reparti pour 3 ans. Bon, après, ça dépend où tu la prends. Il y a des vendeurs, des fois, ils te vendent de la merde. Hein. Fais gaffe, regarde bien les avis. Bon, ok, mais bon, c'est jouable. À l'arrière, le bac en plastique, un bac en plastique, ça coûte rien non plus. T'en as pour 5-8 euros. Tu vois, avec en free shipping en plus. 5-8 euros, boum, si tu veux même changer la couleur de ton téléphone par la suite, boum, tu le changes. Par contre, tu verras, c'est un peu plus délicat parce que là, tu es obligé de dévisser la carte mère, tu es obligé de dévisser un peu tout et de tout revisser. Donc si tu aimes les puzzles, bah, c'est bien, tu peux faire ça. J'ai noté aussi dans les plus, hein, encore plus incroyable en vrai. Bah oui, parce que sur le papier, en théorie, quand tu écoutes les vendeurs, enfin les autres viewers, bah tu te dis ouais, il est génial, mais il y a un piège. Ben non, en vrai, il est vraiment excellent. Je suis surpris, épaté et bien, parfait, très beau téléphone, tout est là, tout est à sa place, il n'y a rien qui a été gratté. Je ne sais pas comment ils ont fait pour gagner du blé dessus, mais en tout cas, le fait est là qu'il est vraiment performant et vraiment incroyable, j'ai marqué. Ok, donc pas au top aux sorties de boîte. Alors ça, c'est dans les plus. Oui, alors vous allez me dire, mais c'est pas normal, ça aurait dû être dans les moins. Oui, mais non, parce que moi j'ai eu en sortie de boîte, il était encore en MIUI 9, et Android 8. Donc il y a eu des mises à jour, des grosses mises à jour, c'était un peu long au début. Donc je n'avais noté que le tactile n'était pas terrible, j'avais noté pas mal de petits défauts, donc j'avais commencé ma fiche. Et après il y a eu les mises à jour. Et là d'un coup, le tactile répondait parfaitement bien, tous les petits défauts étaient réglés à part cette histoire de transfert de données sur le PC, comme je vous l'ai dit. Mais non, tout était réglé, voilà, c'est la force Xiaomi. Parfait aussi, quoi, nickel. Comme quoi, même un téléphone pas cher, les mecs sont là. Ouais, on attend quand même des mises à jour Android, pareil sur Redmi Go. Hein. Bon, voilà, c'était un petit truc comme ça, un petit tacle. Donc après, j'ai marqué dans les puces vivement le Xiaomi Pocophone F2. Je le prendrai parce que là, j'ai été bluffé. Alors, en espérant que sur le 2, il ne nous fasse pas de la merde. Je pense pas, mais bon, on n'est pas à l'abri. On en a connu des boîtes comme ça où après, il grattait sur le deuxième, tout le monde allait dessus et puis au final, il était moins bon que le premier. Tu vois ce que je veux dire? Ça existe des boîtes comme ça, oui. Je ne citerai pas de nom. iPhone. Quoi? Non, c'est le vent, c'est pas moi, je vous jure. Alors dans les moins, j'ai marqué pas de moins, surtout à ce prix-là. Donc ça, reste mon avis personnel. Moi, j'ai pas trouvé de moins à ce prix-là. Il est juste magnifique. Voilà, pas de moins, non. J'ai cherché des pièges et j'ai rien trouvé. Voilà, ça c'est ce que j'ai noté après dans la suite des mois, mais non, pas de piège, pas entendre des pubs, tu sais, des trucs où il récupère un peu de fric. Non, rien. Bon, bien sûr, moi j'ai mis mon launcher à moi, donc les pubs, c'est vrai que j'en ai pas, mais non, bah écoutez, non, pas de souci à déplorer, tout fonctionne parfaitement bien. Alors s'il y a des pièges, je les ai pas trouvés, hein. Ils sont super bien cachés. Donc ok, voilà, on a fait un peu tout le tour. Maintenant, où le trouver? Donc celui-là, il vient de chez Gearbest, il existe en 128.6 en global, 278 €. Parfait, je vous mettrai un coupon parce que je sais qu'il y a des coupons en ce moment, ils sont en train de brader vraiment les téléphones et ça vaut le coup de les acheter là, enfin surtout celui-là. Et je vous mettrai un coupon si je le trouve. Et bien j'en mettrai aussi peut-être Banggood parce que j'ai vu une version India, une version indienne où il le brade, mais alors complètement. Tu as une version 128.6 qui est une poignée de cerises, et il y a le Play Store dedans et les global, tu as la B20, tu as le français. Mais c'est version indienne. Tu as des invendus ou j'en sais rien, mais en tout cas, ça vaut le coup. Donc si je vous trouve encore la version que le code est encore valide, je vous le mettrai dans la description, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur Amazon, directement livré de France, j'ai vu une version 64.6 globale à 278 €. Donc pareil, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Et puis voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Là, on va se laisser avec les sessions vidéo, les sessions photo, et puis vous verrez par vous-même que voilà. Je vais les descriptions aussi, dans la description, je rajoute un lien Flickr maintenant. Donc il y a 2 liens pour retrouver les photos. Tu as un lien qui a besoin d'une inscription, je crois, et Flickr, tu es libre. Tu n'as pas besoin de t'inscrire, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà, si vous voulez profiter des photos, Flickr, c'est juste pour rajouter les exifs. C'est tout con, mais s'il y a des mecs qui veulent voir comment ça a été pris en photo, bon, il y a beaucoup d'automatique, il y a beaucoup de mode pro, mais tu as les exifs qui s'affichent et je trouve ça chouette en fait. C'est vraiment bien, petite application, bien sympathique, et tu as la photo en plein format, donc pour les 48 000 pixels qui vont arriver. Je pense que c'est le bon choix. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus, enfin à tout de suite sur la vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ouh, on se retrouve sur la caméra frontale du Pocophone F. Alors, c'est une caméra de 20 millions de pixels. Et non, sincèrement, ce téléphone, je le trouve nickel, quoi. Donc je vais quand même tourner avec, mais longtemps. Hein. Je vais peut-être tourner avec 1 an. Bon, vous me direz, dans 1 an, vous n'en aurez plus rien à foutre. Tout que je suis arrivé un peu tard avec la vidéo. On s'en fout, mieux tard que jamais.
Et non, ça fonctionne bien. Une caméra de 20 millions de pixels est capable de filmer en 1080p 30 fps, 720p 30 fps. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est très propre. On n'a pas de chute de framerate, du moins j'en vois pas. L'écran est suffisant, je le vois en plein soleil, c'est bien, c'est bien. Rien à déplorer là-dessus. Donc après on va voir ce que ça donne en caméra frontale. Là je suis sur le Zhiyun Smooth 3, oui, c'est ça. Et on va voir ce que ça donne en caméra frontale au niveau de l'autofocus surtout. Mais même caméra frontale, il n'y a pas grand chose à déplorer. Bon allez, je coupe là. Tac. Là on est sur la caméra dorsale du Pocophone. Alors je suis stabilisé avec le stabilisateur, évidemment je suis en mode full follow. Hop, voilà, avec le Zhiyun Smooth 3. Et après on verra ce que ça donne avec la stabilisation du module. Donc elle est capable de stabiliser en frontal et en dorsale. Normalement, hein, c'est ce qui est écrit, donc on verra bien. Donc là on est sur un petit combo de 12 millions de pixels plus 5. Alors ça c'est les données GSM Arena. Parce que sur CPUX, c'est rigolo, bon, il me donnait 13 plus 5 à l'arrière, mais à l'avant, il me donnait 5 millions de pixels. Alors, vu la taille du capteur, je me suis dit, là, il y a quand même un truc qui cloche. Donc, on va peut-être arrêter un peu CPUX, parce qu'ils disent un peu des conneries des fois. Donc, voilà, un petit smartphone qui, quand même, en donne beaucoup pour son argent. On va tester l'autofocus. Ah, l'autofocus, il est brutal. Oh la vache, il marche super bien, mais alors qu'est-ce qu'il est brut. Plus sympa qu'un autofocus laser. Mais alors vachement brutal. Hein. Regarde ça. Bon allez, j'arrête, sinon vous allez vomir. Mais bon, tu peux quand même bloquer l'autofocus, c'est pas un souci. On va vous montrer ça. Hop, attendez, je me mets en full follow. Voilà. Donc là, je bloque sur la maison. Et je retourne sur ma plante. Voilà, donc tu peux quand même t'en servir vraiment pour faire quelque chose de bien, surtout que la prise de son, je la trouve vraiment bonne. Elle est vraiment excellente, même, hein, faut dire ce qui est. Donc c'est un petit téléphone, je cherche le piège, hein, je vais tourner avec pendant un petit moment, puis on verra ce que ça donne. Donc là, le format compression, c'est du MP4, bien sûr, tu as du H265 ou du H264. En natif, elle est en H264. Moi, ça me va, le H265, j'essaierai ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas un format de compression qui m'intéresse. Surtout que les cartes SD, elles montent quand même assez haut. Bon, peu importe. Et non, nickel, il peut filmer en 4K 30 fps, 1080p 60 et 30 fps et 720p 30 fps. Bien sûr, tu as un mode accéléré, un mode, comment ça s'appelle, un mode ralenti. Après, il y a un truc que je lui reproche un petit peu, mais ça, c'est à tous les Xiaomi, c'est dommage. Parce qu'en photo, ils se démerdent très bien. Et on aurait pu avoir un petit mode time-lapse. Donc, tu es obligé de télécharger une application tierce pour faire un time-lapse. Parce que c'est vraiment agréable. L'autonomie est bonne, tout est bon. Donc, tout est bon dans le Pocophone. C'est comme le cochon, c'est pareil. Bon, allez, on va se faire le mode stabilisé, on va voir ce que ça donne. Allez, je cut là. Voilà, on est sur la stabilisation du mobile. Donc, j'ai lâché le Zhiyun et on regarde ce que ça donne. Bon, à l'avant, c'est de l'EIS tout bête, ça fonctionne bien, j'ai pas eu de choses à déplorer. Là comme ça à l'écran ça rend pas bien, on verra ce que ça donne au montage, mais non, franchement rien à dire non plus. La prise de son est là, tout est là, c'est vraiment un très bon smartphone. Voilà, on va pas rester 5 ans là-dessus. La caméra avant, pour moi c'est nickel. Même si, évidemment, avec les couleurs, on aurait pu avoir plus, tu vois. On aurait pu avoir un truc Samsung plus ou machin truc. Non, 265 balles le téléphone. Je vous mettrai le lien dans la description, vous verrez par vous-même. Merde, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Alors effectivement, c'est pas le 855. On verra ça sur le Pocophone F2. Tu vois qu'ils vont nous faire encore un truc de ouf. Je pense que ça va être 2-3 modèles et puis après ils vont gonfler un peu les prix. Je pense. Hein, on verra. On verra comment ça se passe. Donc voilà. Allez, on va se faire la caméra dorsale et on va voir ce que ça donne niveau stabilisation. J'ai essayé, c'est convaincant, très convaincant. Donc, allez, mode stabilisé. Putain, l'autofocus c'est une brute. Touf. Oh la vache, jamais vu ça de ma vie. Donc, enfin, à part sur les autofocus laser. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc là, on est en mode stabilisé, 1080p, 30 fps. Je suis pas à bout de bras. À bout de bras, ça donne ça. En sachant très bien que j'ai une petite tremblote. Hein. Donc non, ça fonctionne. Hein. Le terrain, c'est pas, ça reste basique. Je pense que ce sera comme ça que vous l'utiliserez un peu plus, quoi. Mais tu peux filmer des choses. Non, il n'y a pas de souci. J'ai même testé la prise de son, ça vous l'avez vu sur le sample. De toute façon, il y en aura d'autres dans la description. Il y aura les samples que vous avez vus avec le son, plein badin. Bon, il y aura la compression, bien sûr, mais ça peut vous donner une idée quand même du téléphone. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de piège. Rien du tout. Un gaming, il passe. La chauffe est bonne. Tout est bon, donc on s'en fout, quoi. Ça marche bien. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, bah voilà, je pense qu'on a tout fait. Donc là, je vais vous laisser avec les photos. Il y en a quelques-unes quand même. Je me suis un peu régalé avec celui-là. Il y a du mode HDR, donc ça vous verrez, c'est celles qui sont un petit peu palotes, mais l'HDR marche très très bien. Non, bah tout marche bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Tout marche bien, l'angle est bon.
La focale est bonne, tout est bon. Et, voilà, Pocophone, non, vraiment excellent. Je suis assez content. Donc ça, c'est à cause d'Eric Crack encore, hein. Merci. Et bon, allez, je vous laisse là, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, et on se retrouvera pour une autre vidéo de tech, ou peut-être couteau et pastèque, j'en sais rien encore. Allez, ciao tout le monde.